Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Suite à l'appel d'Hervé, moi je vous propose de commencer directement. Donc merci d'être là tous aujourd'hui. Je me présente, Gaëlle Offred, je suis en charge du développement du service achat DLR. Le service achat DLR, c'est le service qui est inclus dans votre adhésion et qui vous permet de bénéficier d'accords cadres négociés chez plus de 70 fournisseurs partenaires référencés, avec pour objectif de vous permettre de réaliser des économies. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour se parler fidélisation des salariés. Donc, on sait, la fidélisation des salariés, c'est un enjeu majeur de toutes les entreprises adhérentes DLR et même de manière plus large sur bien d'autres secteurs d'activité. C'est une thématique qui est très importante parce qu'il y a bien entendu un enjeu du fait de la conjoncture économique actuelle à maintenir ces effectifs, limiter le turnover. Et puis, du coup, pour maintenir ces effectifs-là, on sait que de plus en plus, les salariés sont exigeants, ont des attentes, soit en termes d'augmentation de salaire, soit également en termes de fidélisation des salariés et d'avantages divers et variés. Et l'objectif, du coup, à travers ce webinaire, c'est de revenir sur des solutions concrètes, type les chèques cadeaux, carte ticket restaurant, CE externalisé ou encore nos accords sur l'intérim et le recrutement. Qui ne sont pas des solutions qui vont résoudre tous vos problèmes, bien entendu, ça n'a pas de prétention à l'être, mais néanmoins, c'est des solutions qu'à travers ce service achat, on a souhaité vous mettre à disposition pour vous permettre d'avoir des solutions du coup intéressantes dans le cadre de la fidélisation des salariés et également pour vous obtenir différents avantages liés à ces solutions qui vous permettront au quotidien de réaliser des économies. Ce que je vous propose du coup, c'est de vous partager mon support. Donc, juste avant de commencer, peut-être un petit rappel du coup sur le fonctionnement de ce service achat du TLR. Donc, ce service achat, c'est un service qui a vocation à vous faire réaliser des économies. Alors, probablement que certains d'entre vous ont déjà rencontré mon collègue Jérémy Turel, qui est en charge de l'animation commerciale et qui a déjà rencontré la plupart des acheteurs des sociétés adhérentes, en tout cas qui les a sollicités. Si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à demander un rendez-vous avec lui directement pour faire le point sur l'ensemble de vos achats. En tout cas, service a vocation à vous faire réaliser des économies. Ce qu'on voit, c'est à travers différents comparatifs sur facture qu'on a pu réaliser, c'est que ces économies sont de l'ordre de 27%, avec bien entendu de très grandes variations, avec des remises qui vont être bien plus importantes si on parle de la fourniture de bureau, et bien entendu moins importantes si on va sur des catégories comme l'intérim, où déjà un gain, par exemple, rien que de 5% sur de l'intérim est déjà quelque chose de très conséquent. L'autre avantage de ce service, c'est de vous faire gagner du temps au quotidien et de vous simplifier la vie via le fait que nous allons négocier pour vous ces accords, que nous allons auditer différents partenaires et que du coup, vous n'aurez plus vous qu'à vous demander à bénéficier des conditions négociées pour vous auprès du fournisseur sans avoir à passer du temps de comparaison, de négociation, etc. Et l'objectif, bien entendu, in fine de tout ce service, c'est de vous amener vers la structuration de vos achats en vous faisant gagner du temps et de l'énergie au quotidien. Donc, à savoir que vous avez à tout moment la possibilité de vous connecter directement en ligne sur le site dédié au service achat pour retrouver l'ensemble des fournisseurs présents, l'accès aux conditions tarifaires négociées et également directement sur le forum de demander à bénéficier des conditions négociées. Avant d'aller plus loin, je profite juste de ce moment pour vous dire qu'à tout moment, n'hésitez pas à prendre la parole directement lors de ce webinaire pour poser vos questions et ou à utiliser le chat pour les poser également. À savoir également sur le fonctionnement de ce service, c'est que cette centrale d'achat, du coup, elle est aux couleurs de DLR, mais qu'elle est administrée au quotidien par Cantis. Cantis, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille, qui est une centrale d'achat basée en région lyonnaise et qui a l'avantage de mutualiser les besoins de plus de 35 000 sociétés adhérentes, qui fait que quand on va voir un partenaire, c'est avec le poids de ces 35 000 sociétés adhérentes qu'on y arrive, et ce qui nous permet naturellement d'accéder à des accords grands comptes assez facilement. Et c'est pour ça que les accords qu'on vous met à disposition, c'est des accords qui ont été travaillés et qui sont vraiment pertinents pour vos sociétés au quotidien. Voilà, je m'arrête là, on va dire, sur la partage service achat et je reviens sur notre thématique du moment qui est la fidélisation des salariés.
Moi, ce que je vais essayer de faire à travers ce webinaire, c'est de vous partager un peu plus en détail le fonctionnement et les modalités pour bénéficier de différentes solutions, telles que les chèques cadeaux, les cartes tickets restaurants, bonus, donc qui était l'ancien CE externalisé inclus dans votre adhésion au DLR, qui n'est plus désormais inclus, mais pour lequel on a gardé des conditions négociées. Donc, je vous repartagerai un petit peu l'historique. Ce service est monté en gamme, on est sur quelque chose de complètement différent, mais je vous montrerai du coup ce dont vous pouvez bénéficier via votre adhésion. Et on finira par la partie intérim et recrutement. Juste avant de donc, passer à ces différentes catégories, voilà, tout l'enjeu en fait de cette fidélisation des salariés, ça va être pour vos entreprises, effectivement, de donner plus à vos salariés tout en vous dépensant moins, parce qu'on sait que la croissance a globalement tendance à se ralentir en France. Sur l'année 2026, on va taper sur une croissance à plus 0,7%, ce qui est bien moindre que les années précédentes. Et ce qu'on voit également, c'est que du coup, de par cette contraction de l'économie, les salaires également, les augmentations de salaires ont tendance à se réduire. Si on regarde en 2023, on était plutôt sur des augmentations de l'ordre de plus 4 à plus 5%. Et les prévisions pour cette année, on sera plutôt aux alentours de plus 2, ce qui fait que vos salariés sont de plus en plus exigeants, attendent que vous puissiez leur donner du pouvoir d'achat parce que ça fait partie des enjeux prioritaires des Français. Et pour autant, vous, en tant qu'entreprise, parfois, il n'y a pas forcément le budget pour accorder tout ce que vous voudriez à vos salariés. Et c'est pour ça que ces solutions que je vais vous présenter jusqu'après peuvent être des solutions intéressantes parce que pertinentes d'un point de vue fiscal et également avec des charges du coup exonérées qui vous permettent du coup d'avoir une fidélisation peut-être à moindre coût que des hausses salariales par exemple. Alors, je vais commencer du coup par une première partie sur les chèques cadeaux. Donc, les chèques cadeaux, je pense que c'est un dispositif que vous connaissez bien. En tout cas, c'est un dispositif qui est de plus en plus connu, utilisé dans un grand nombre d'entreprises. À savoir que vous pouvez mettre en place des chèques cadeaux pour tout type d'entreprise à partir de 1 salarié. Que cette gestion, elle peut être prise en charge par l'entreprise, mais également par son CSE si vous en avez un. Et que ces chèques cadeaux, ils peuvent être donnés et attribués à vos salariés tout au long de l'année à travers un certain nombre d'événements que vous voyez sur la droite. Donc, c'est ce qu'on appelle les événements ACOS. Ça va être naissance, adoption, mariage, Pax, départ à la retraite, fête des mères et fête des pères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël des salariés, Noël des enfants et rentrée scolaire. Pour l'ensemble de ces événements dits événements ACOS, vous pouvez attribuer des chèques cadeaux à vos salariés avec une limite d'exonération fiscale. Donc, on le verra après, c'est que vous pouvez avoir via ces chèques cadeaux la possibilité d'exonérer des charges sociales du montant donné aux salariés. Mais pour tous ces événements, du coup, vous pouvez attribuer jusqu'à 196 € par événement, par salarié et par an tout au long de l'année. Ce qui fait que globalement, si vous choisissez tous ces événements, effectivement, vous pouvez aller très loin dans l'exonération de charges sociales via ce dispositif. Les chèques cadeaux, vous pouvez les donner en chèque ou bien en carte. Également, la possibilité, avec par exemple Edenred, de les donner directement en ligne. Voilà, à date, ce qui est plutôt recommandé, c'est soit le chèque, soit la carte qui fonctionnent tous les deux très bien. En ligne, c'est également pratique, mais disons qu'il n'y a pas le côté objet matériel qui est parfois cher aux salariés ou aux entreprises. Maintenant, pour revenir sur le fonctionnement du chèque cadeau, c'est donc vous, en tant qu'entreprise, qui allez fixer le montant du chèque attribué à chaque salarié. Donc, dans cette limite, entre guillemets, des 196 €, en fait, vous pouvez aller au-delà, mais c'est juste qu'au-delà, du coup, ce ne sera pas optimisé dans la mesure où vous n'aurez pas l'exonération de charges sociales. Mais dans cette limite, on va dire de 196 €, vous serez exonéré de charges et c'est à vous de définir la valeur du chèque cadeau. Ce qui est conseillé de par la réglementation, c'est d'attribuer le même montant à tous vos salariés. Ça peut être fait différemment, mais il n'empêche que c'est, on va dire, la bonne pratique qui est recommandée. À savoir également que les chèques cadeaux, c'est quelque chose qui est apprécié des salariés. On le verra un petit peu plus tard, mais vos chèques cadeaux, c'est possible de les dépenser à travers de nombreuses enseignes, ce qui fait que globalement, pour un salarié, on est sur quelque chose d'assez facile à utiliser. Alors, les avantages, on va dire, pour l'entreprise de mettre en place ces chèques cadeaux, c'est ce qu'on a dit dans la slide précédente, mais pour rappeler, c'est que dans la limite de ces 196 € par salarié et par événement ACOS, vous allez être exonéré de charges sociales et qu'en plus, c'est déductible de vos bénéfices imposables. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue optimisation. Et pour vous, ça va être une solution du coup à moindre coût pour récompenser, fidéliser, gâter et motiver vos salariés en leur offrant du pouvoir d'achat supplémentaire.
C'est simple, rapide à mettre en place. Nous, on a négocié du coup des accords avec Edenred et Upcop que je vous présenterai un petit peu plus tard. Voilà, il vous suffit d'entrer en contact avec le commercial. Il va vous configurer un espace de création de compte et derrière, vous pouvez aller sur cet espace, rentrer vos salariés et de manière assez facile, vous allez pouvoir passer commande. À savoir également que là, on est dans la période réellement de commande des chèques cadeaux. On recommande à toutes les sociétés de passer commande plutôt sur le mois de novembre, tout simplement parce que la plupart des entreprises souhaitent se faire livrer les chèques cadeaux avant la période de Noël, donc avant, on va dire par exemple le 20 décembre, et que pour être sûr de bien recevoir ces chèques cadeaux par la voie postale avant la période, la date clé, ce qu'on vous recommande, c'est d'anticiper au maximum et donc de passer commande directement sur le mois de novembre. Les avantages de ces chèques cadeaux, à savoir que, bien entendu, ils sont là vraiment pour vos salariés. Parce que pour le salarié également, ces chèques cadeaux qu'ils vont recevoir, ils vont être exonérés de cotisations sociales et non soumis à l'impôt sur le revenu. Ce qui veut donc dire qu'un salarié qui reçoit un chèque cadeau de 100 € gagnera directement 100 € en pouvoir d'achat et que ce ne sera pas taxé par derrière. Et derrière ces 100 €, ben, on le verra, on a plein les réseaux d'enseignes pour les utiliser qui sont très larges avec plein d'usages et plein de catégories de consommation. On va voir la mode, la maison, les loisirs, la beauté, les enfants, les multimédias, etc. Sur cette slide que vous voyez à l'écran, j'ai essayé de vous mettre un petit aperçu des enseignes sur lesquelles il est tout à fait possible d'utiliser des chèques cadeaux type Edenred ou Upcop. Donc, vous voyez, c'est très large, c'est quand même des enseignes qui vont de la grande distribution à la décoration, en passant par la culture, le multimédia. Bref, c'est globalement des enseignes chez qui vos salariés vont au moins une fois au cours de l'année et qui leur permettront de se faire plaisir avec un cadeau que vous leur aurez donné pour les récompenser du travail de l'année. Au total, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de 800 points de vente qui acceptent ces chèques cadeaux ou cartes cadeaux actuellement, ce qui est quand même un nombre qui est très large d'enseignes différentes. Si on rentre un petit peu dans le détail, nous, dans ce dispositif des chèques cadeaux, qui est donc très intéressant fiscalement et qui n'a rien à voir avec des conditions que nous, on a négociées, c'est juste le cadre légal. Et nous, on est allé un petit peu plus loin avec nos partenaires, donc Edenred et Up, en allant négocier les frais de gestion, les remises également du bon, c'est-à-dire que via nos accords, vous n'aurez pas de frais de gestion. L'envoi Chronopost des cartes et tickets est également plafonné. Et puis, on est allé plus loin en négociant également une remise sur la valeur faciale du bon, qui sera de 3% sur les offres Cadeos et de 2% sur les offres culture données par Edenred. Donc, c'est une distinction un petit peu au niveau des enseignes. Ce qu'on donne souvent, c'est plutôt le Cadeos à Noël avec toutes les enseignes, donc celui qui est infini, qui est le plus souvent donné. En tout cas, voilà, c'est 3% de fait que vous n'allez payer du coup 3% de moins quand vous allez attribuer ces montants à vos différents salariés. À savoir également que chez Edenred, jusqu'à le 31 décembre, on a une promo un peu exclusive qui est mise à disposition de votre réseau, qui vous permet de bénéficier de frais de livraison et d'émission de cartes qui sont offerts pour tout mouvement de chèque cadeau. Donc, soit la carte, soit le papier. Hein, pour le coup, les deux sont possibles. Entre 450 et 10 000 € avec le code que vous voyez à l'écran, donc KDS part 25, que je vous invite bien entendu à utiliser si jamais vous avez l'intention d'ici la fin de l'année d'utiliser Edenred. L'autre partenariat avec qui on est allé négocier des conditions un peu privilégiées, c'est Upcop, qui est également un des leaders qui se développe de plus en plus sur le marché des chèques cadeaux. À savoir que cet accord, potentiellement chez Upcop, vous allez payer, on va dire, des frais globaux qui sont moins chers qu'un Edenred, mais on ne se parle pas non plus de sommes très, très conséquentes, mais globalement, avec Upcop, ils sont connus pour avoir des frais qui sont moins importants que Edenred, par exemple. Mais nous, notre accord, où globalement, les frais d'ouverture de compte, de traitement, de façonnage du chéquier, etc., tout est offert là-dessus. Ils ne sont valables qu'aux entreprises de moins de 50 salariés. Donc, à vous, après, de voir entre les deux, un Edenred ou un Up, la solution que vous facilitez. Nous, on n'a pas trouvé de différence notable. On pense que ces deux solutions, que ce soit Edenred ou Up, sont très utilisées par de nombreuses entreprises, qu'on a des bons retours, qui sont valables dans plein d'enseignes différentes. Et en termes de coût, via nos accords, ce sera globalement similaire. Donc, à vous de voir si vous avez une préférence sur l'un ou l'autre.
Pour bénéficier de ces accords, donc à savoir que si vous êtes déjà client d'un Edenred ou d'un Up en passant par nos conditions négociées et que vous avez la certitude de ça, dans ces cas-là, il n'y a plus rien à faire. Vous serez directement identifié sous ces conditions pour la commande à venir de cette année. Et il vous suffit donc juste de recommander directement via votre espace de gestion habituel. Si par contre vous êtes nouveau client, donc que vous n'êtes jamais encore passé par Edenred ou Up, ou bien que vous êtes client d'Edenred ou de Up, mais sans être sûr de bénéficier de ces conditions négociées, eh bien, dans ces cas-là, je vous recommande de contacter votre animateur dédié, donc c'est Jérémy, dont vous voyez les coordonnées à l'écran et que vous retrouverez de toute façon dans le support qui vous sera envoyé à la fin du webinaire euh, pour être contacté par un commercial. À savoir également que là, si vous voyez que l'accord vous intéresse, vous pouvez également le mentionner directement dans le chat. Et comme ça, je me ferai un plaisir de vous recontacter moi directement ou bien un commercial pour mettre en place des solutions. Alors, du coup, je vais m'arrêter un petit moment parce que je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Notamment, j'aurais une question pour savoir si les remises s'appliquent sur l'offre Cadeos Connect. Donc, effectivement, Cadeos Connect, c'est l'offre en ligne des chèques cadeaux Edenred. Bien entendu, si vous passez en ligne, ben forcément, il n'y aura pas de frais d'expédition, etc. Donc, une partie de ce qu'on a négocié comme accord ne s'appliquera pas tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'imprimer des chèques, de les envoyer ou d'émettre des cartes. Donc, si vous passez en ligne, la seule chose qui vous restera dans ce que nous avons négocié en plus, c'est les 3% de remise. Mais donc, oui, notre accord s'applique, y compris sur les Cadeos Connect. Et n'hésitez pas, du coup, à demander la mise en relation auprès de Jérémy pour être sûr de bénéficier de l'accord si vous aviez un doute là-dessus. Je passe à la suite, à moins qu'il y ait d'autres questions. Je regarde un petit peu. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la partie sur les cartes tickets restaurants. Les titres restaurants, vous allez les voir, c'est un petit peu les mêmes logiques d'avantages exonérés que les chèques cadeaux. À date, en France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, mettons il y a 3-4 ans, il y avait encore beaucoup d'entreprises qui étaient plutôt sur du papier, donc des titres restaurants papier. À savoir qu'aujourd'hui, globalement, on va très fortement vous encourager à passer par des cartes tickets restaurants, tout simplement parce que c'est plus pertinent pour vous en tant qu'entreprise, parce que moins de gestion administrative de transmettre ces chèques papier, etc. Mais surtout, c'est plus confortable pour vos salariés au quotidien, parce que l'utilisation par carte est globalement plus intuitive, avec la possibilité de dépenser à l'euro près, avec également plus d'enseignes potentiellement à les accepter, et que globalement, dans tous les cas, d'ici quelques années, les enseignes qui distribuent ces cartes tickets restaurants arrêteront de les distribuer, ce qui fait que les chèques papier, ce qui fait que vous serez tous contraints dans tous les cas à délai plus ou moins long de basculer sur des cartes. Pour en revenir sur le dispositif du titre restaurant, ce qu'il faut savoir en termes de modalité, c'est que les titres restaurants sont accessibles pour toutes les entreprises à partir de 1 salarié. Le fonctionnement est suivant. Pour chaque journée de travail du salarié, vous pouvez lui offrir un titre restaurant. Ce titre restaurant, c'est vous, en tant qu'employeur, qui allez en fixer le montant. Sachant que, par exemple, si vous mettez 10 € pour votre salarié, vous, en tant qu'employeur, vous aurez à payer entre 50 et 60% du montant et que le reste à charge sera donc à payer par votre salarié, donc entre 40 et 50% du montant restant. C'est donc vous, en tant qu'employeur, qui allez fixer la limite du montant du titre restaurant, mais à savoir tout de même que vous serez exonéré de charges sociales uniquement dans la limite, qui a été définie d'ailleurs au 1er janvier 2025, dans la limite de 7,26 €. Ce qui fait que globalement, il y a très peu d'entreprises à aller au-delà des 14-15 €, simplement parce que tout l'avantage du dispositif est d'avoir une partie exonérée de charges sociales et que si vous augmentez, finalement, on retombe dans des logiques de taxation qui sont celles de hausse de salaire classique. Le titre restaurant, c'est aujourd'hui une solution de fidélisation des salariés qui est massivement utilisée dans de très grand nombre de structures. On compte à peu près 4 millions de collaborateurs en France qui bénéficient de titres restaurants, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fortement de plus en plus demandé parce qu'on est vraiment sur un vrai gain de pouvoir d'achat pour le salarié avec ces logiques d'optimisation pour l'entreprise.
En termes d'utilisation, le salarié, quand vous lui accordez donc un titre restaurant, il pourra l'utiliser tous les jours, donc hors dimanche et jours fériés, dans une limite de 25 € par jour et auprès d'un très grand nombre d'enseignes, restaurants, également grande distribution. Donc, on dénombre à peu près 265 000 restaurants ou commerçants affiliés qui accèdent à la carte ticket restaurant. Donc, globalement, c'est quand même une très grande majorité des endroits où vos salariés pourront aller s'alimenter. Pourquoi mettre en place ces titres restaurants? On l'a vu en partie, pour vous en tant qu'employeur, ça va être vraiment ce que vous allez chercher, c'est l'exonération de charges sociales et fiscales avec la partie déductible du bénéfice imposable. Ça va être un facteur du coup de motivation et de fidélisation de vos collaborateurs avec une logique assez simplifiée, avec une carte émise qui va durer 4 ans, donc quelque chose de globalement très facile à gérer au quotidien avec des applications qui également sont très bien faites désormais qui permettent même des fois de lier votre carte ticket restaurant avec la carte bancaire du collaborateur afin qu'il puisse payer potentiellement au-delà des 25 € sans devoir faire 2 paiements différents. Donc, tout ça est très bien fait et très facile à mettre en place dans vos entreprises. Pour le salarié, maintenant, les avantages, c'est que lui aussi, via la réception d'une carte ticket restaurant, il sera exonéré de cotisations sociales, CSG et CRDS. Que ça se fera donc un complément de rémunération nette à sa rémunération habituelle de salaire, un complément qui ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et derrière, il pourra l'utiliser de manière très facile chaque fois qu'il aura à acheter des dépenses alimentaires. À savoir qu'on évalue à hauteur de 1 500 € par mois l'avantage de pouvoir d'achat donné à un salarié via la carte ticket restaurant. À titre d'exemple, si vous souhaitez augmenter le pouvoir d'achat d'un de vos collaborateurs à hauteur de 1 000 € par exemple, eh bien, si vous faites une augmentation de salaire via les cotisations patronales que vous allez devoir payer, déjà il faudra que vous lui accordiez un coût employeur 1 420 €. À cela va s'ajouter les cotisations salariales qui vont faire que finalement le salarié va percevoir moins que ces 1 000 €, mais plutôt quelque chose aux alentours de 780 €. À l'inverse, quand on mettait en place le carte ticket restaurant, alors certes, sur la valeur faciale, le salarié va en payer une partie, mais vous, en tant qu'employeur, comme vous prendrez à charge au minimum entre 50 et 60% du montant, et ben, globalement, c'est vraiment d'une aide que le salarié va recevoir. Et sur l'année, ben, en fait, ces 1 000 € que vous lui contribuez, que vous lui donnez, hein, et ben, du coup, il les aura net sans imposition derrière. Donc voilà globalement comment fonctionnent ces mécanismes des titres restaurants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou bien à indiquer directement vos questions dans le chat. Alors, je ne vois pas spécialement de questions, donc je vais, si ça ne vous dérange pas, continuer. Nous, sur la partie titres restaurant, on a été négocié avec 3 acteurs du marché. C'est Edenred, Pluxee et Hubcop également. Là encore, par exemple, avec Edenred, ce qu'on a été négocié, c'est toute la partie frais de gestion, les frais de livraison également quand vous faites recevoir vos cartes, les frais d'envoi aux bénéficiaires et également la partie émission des cartes. Alors, je vous laisserai regarder dans le support que je vous communiquerai si vous voulez le détail de ces négociations à effectuer. Mais globalement, à savoir que nous, nos négociations sur ces frais de gestion vont varier en fonction de la taille et du nombre de vos salariés, ce qui est assez classique dans une négociation d'accord cadre, mais que mis bout à bout tout au long de l'année, en fait, c'est vraiment intéressant de passer par ces accords plutôt que d'avoir le prix public Edenred que vous voyez à l'écran et qui a quand même de l'ordre de, par exemple, si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, et ben, vous voyez des frais de gestion à hauteur de 4,5%, tandis que nous, on a été les négocier à 0,5%, ce qui, mis bout à bout tout au long de l'année, fait des économies non négligeables sur vos dépenses. L'autre accord qu'on a été négocié et qui s'applique uniquement sur les nouveaux clients, donc attention, je ne pourrais pas vous basculer si vous êtes déjà client de Pluxee. Mais chez Pluxee, donc, on a également négocié un petit peu en fonction de manière dégressive, en fonction de votre nombre de salariés utilisateurs. Pluxee, c'est un accord que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est moins connu qu'un Edenred ou un Up dans le milieu des titres restaurants. Il n'empêche que c'est vraiment le même nombre d'enseignes et que c'est tout aussi bien qu'un Edenred et un Up et que c'est un acteur qui se développe de plus en plus sur le marché.
Nous, l'avantage, si vous n'avez pas encore mis en place de titre restaurant, je vous recommande en ce moment de bien passer par cette offre Pluxee qui sera plus intéressante pour vous, notamment parce que sur tout le mois de novembre, il propose des frais de rechargement et de création de compte offerts pendant 1 an. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, moi, je ne peux que vous encourager si vous souhaitiez mettre en place une démarche de titre restaurant dans votre société et que c'est pour ça que vous participez à ce webinaire, eh bien, je vous encourage à foncer sur cette promo qui est vraiment très intéressante. Et même de manière générale, je ne peux que mettre en avant cet acteur Pluxee qui se développe et chez qui vous payerez moins cher de frais de charge tout au long de l'année. À savoir également qu'on négocie pour potentiellement, d'ici quelques mois, avoir également un élargissement de notre accord cadre chez Pluxee au chèque cadeau. Donc, si vous posiez la question, c'est pour ça que je ne les ai pas présentés dans la partie chèque cadeau. Je continue du coup avec Up. Même logique, on ne peut vous faire bénéficier de ces conditions que si vous êtes nouveau client chez Up. Donc, si vous êtes actuellement client Up, je ne peux pas vous basculer. Par contre, vous pourriez éventuellement changer d'acteur, passer sur un Etherhead ou un Pluxee pour bénéficier des conditions. Chez Up, je préfère pas forcément revenir dans le détail non plus des conditions parce que finalement, vous aurez mieux fait de les analyser directement sur le document que je vous transmettrai. Mais un peu de la même façon d'Edenred, on a négocié les frais de gestion, les frais de livraison et la mise en disposition des cartes. Voilà pour ces acteurs. Donc, de la même manière que les chèques cadeaux, nous, on n'est pas en mesure de vous affilier directement à ces acteurs qui ne font pas l'affiliation automatique. Donc, si vous êtes déjà client et que vous avez connaissance d'utiliser ces accords à ce moment-là, vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire que vous êtes déjà sous les conditions. Si par contre, vous souhaitez mettre en place ce dispositif, donc que vous devenez nouveau client, ou bien que vous avez un doute sur le fait de bénéficier de l'accord, dans ces cas-là, n'hésitez pas à soit l'indiquer directement dans le chat, soit contacter donc Jérémy Turel, qui est votre animateur dédié sur ces sujets. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif des titres restaurants ? Ok, je ne vois pas nécessairement de questions. On me dit que c'est clair. Ok, donc dans ces cas-là, je vais passer à la suite. Donc la suite, c'est Bonus. Bonus, je pense que c'est un outil qui parle à certains parmi vous. Bonus, c'était l'ancien CE externalisé qui était inclus dans votre adhésion au DLR jusqu'à décembre 2024. C'était un service qu'on peut qualifier, on va dire, d'entrée de gamme qui permettait à vos salariés ou vous-même potentiellement de bénéficier de remises chez un certain nombre de fournisseurs allant de, pareil, la mode, la grande distribution, le cinéma, les patronats de loisirs et d'attractions, etc., avec des remises qui pouvaient parfois être challengées par un certain nombre d'entreprises qui parfois trouvaient qu'elles n'étaient pas assez pertinentes par rapport à ce que les salariés pouvaient trouver en ligne, etc., mais qui avaient le mérite d'exister et surtout d'être inclus à votre adhésion au DLR. Donc, c'était nous, Cantis, qui proposions au DLR de vous mettre ça à disposition de manière inclue dans votre adhésion. Le souci étant que en 2024, le prestataire sur lequel Cantis s'adossait pour mettre ce service de manière inclue dans notre adhésion s'appelle ReduxCE. Et ReduxCE ont changé de politique économique et également de politique tarifaire, ce qui fait qu'il n'était plus possible pour nous, Cantis, de mettre ce service à disposition de tous les adhérents au DLR de manière inclue à adhésion. Pour contrer le fait d'avoir un arrêt de service, nous, Cantis, nous avons été audités différents acteurs du marché. Et au bout d'un appel d'offres, on a fini par monter un accord avec Hello CSE. Hello CSE qui est un des leaders en fait, du marché des CE externalisés, avec une très bonne réputation. Donc, c'est vraiment un acteur qui a de bonnes retombées, qui est connu pour avoir un très bon niveau de remise et qui est du coup bien plus, entre guillemets, haut de gamme que ce qu'il y avait avant avec ReduxCE. Et nous, ce qu'on a été négocié avec eux, c'est des prix pertinents de l'ordre de 30% de remise par rapport à leur public pour toutes les entreprises adhérant à DLR. Pour vous, l'impact, ça a été que fin 2024, votre service bonus a été interrompu et que depuis, si vous souhaitez continuer à avoir un CE externalisé pour vos salariés, eh ben, donc soit vous pouvez vous-même aller sur le marché, auditer différents acteurs, mais moi, ce que je vous recommande, c'est de continuer à utiliser bonus, mais la version qu'on vous propose maintenant, Cantis, qui est payante, avec un tarif remisé et adossé à Hello CSE.
Moi, ce que je vais faire dans la suite de ce webinaire, c'est vous montrer un petit peu cette démo, parce que vous verrez, si vous étiez familier de l'ancien bonus, que le service a fortement monté en gamme et que maintenant, vous pouvez avoir accès à bien plus d'offres, à un site bien plus économique et à surtout un meilleur niveau de remise pour vos salariés. Alors, si je reviens sur pourquoi est-ce qu'en tant qu'entreprise, il est intéressant pour vous de mettre en place ce type de CE externalisé, c'est d'abord, ça va être vraiment pour renforcer l'attractivité de votre entreprise en mettant à disposition un service, alors qui ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que peut avoir Airbus en tant que CE, mais néanmoins pour vos tailles d'entreprise qui sont en général moins importantes que celles d'Airbus, et bien, ça vous permet d'avoir un outil à transmettre à vos salariés qui vont permettre à tous vos salariés de bénéficier de remises quand ils vont au cinéma chez Disneyland, Parc Astérix, quand ils vont faire leurs courses chez Carrefour ou bien, par exemple, quand ils vont faire des soldes au quotidien. L'idée, c'est là encore, d'être dans un outil qui apporte du pouvoir d'achat à vos salariés, du bien-être, avec une solution simple, clé en main à mettre en place, si vous le souhaitez, dès demain dans vos entreprises, et également qui va avoir différentes offres proportionnelles tout au long de l'année. Donc, cette nouvelle version de bonus, donc vous l'aurez compris, qui est payante, je vous montrerai les prix juste après. Ça va être un prix qui va être proportionnel à la taille de votre entreprise, c'est-à-dire que plus vous auriez de salariés, on aura un coût à l'utilisateur. Donc, plus vous aurez de salariés, plus ce sera coûteux pour votre entreprise. Et en même temps, vous avez une notion de dégressivité qui fait que plus vous aurez de salariés, plus le coût par salarié que vous mettrez dans cette literie sera réduit. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que du coup, cette nouvelle version de bonus, c'est un service qui monte largement en date, que vous allez avoir vous allez retrouver plus d'offres, vous et vos salariés, bien entendu. Il y en a aux alentours de 300 000. Surtout, vous allez retrouver un meilleur niveau de remise, et le CSE est connu pour ça, ça fait partie des acteurs du marché qui proposent le meilleur niveau de remise sur les offres proposées. Également un site que vous allez voir juste après, mais qui est bien plus ergonomique, avec la possibilité de gérer, ah oui, ça c'est très important, c'est que vous aurez via ces nouveaux bonus la possibilité, ce qui n'était pas le cas avant, mais la possibilité de gérer les entrées et sorties de vos collaborateurs, c'est-à-dire qu'un salarié qui quitte votre entreprise, vous pourrez lui supprimer l'accès aux services qui n'était pas possible avant. Et également, sur ce site, maintenant, une grosse nouveauté qui sera la possibilité de commander directement en ligne des chèques cadeaux pour les mettre en disposition de vos salariés qui pourraient ensuite bénéficier de ce chèque cadeau en ajoutant en plus la remise déjà présente sur la plateforme. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'est l'autre chose qui est aussi bien importante quand vous mettez en place cet outil, c'est qu'avec la nouvelle version, vous serez en mesure, en tant qu'entreprise, de suivre l'utilisation du service par vos salariés et donc également de voir qui l'utilise parmi vous et du coup, pouvoir prouver l'usage ou l'intérêt réel de ce service pour vos salariés collaborateurs. À savoir également que via ce nouveau service, on a essayé de tout mettre en place pour vous aider facilement à le déployer au sein de vos équipes. Et donc, on a développé plusieurs flyers, des affiches, des notices pour que vous ayez vraiment un outil clé en main et facile dans la communication auprès de vos salariés. Ce que je vous propose du coup, c'est de faire une petite démo de l'outil. Est-ce qu'avant, il y a des questions? Je regarde un petit peu le chat. Je vois effectivement qu'il y a une question sur quel avantage de mettre en place des chèques cadeaux avec bonus. Donc, c'est un peu ce que je disais, mais je pense que la question a peut-être été posée avant. L'avantage de prendre des chèques cadeaux directement sur bonus, c'est que vous, en tant que... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes des ressources humaines parmi nous, mais peu importe votre fonction dans l'entreprise, si vous êtes en charge de cette commande, en fait, vous allez juste aller avoir à vous connecter sur la plateforme Bonus, aller dans un module chèque cadeau que je ne pourrais pas vous montrer à l'écran parce qu'il ne fait pas partie de la démo prévue, mais globalement qui est très facile, très ergonomique. Sur cet espace, vous allez retrouver l'ensemble de vos salariés. Il vous suffira d'indiquer un montant de chèque cadeau, de sélectionner l'événement à cause, mettons Noël, vous mettez 100 €. Et puis après, vous procéderez juste au paiement. Et une fois fait, à la date que vous aurez convenue et souhaitée, mettons par exemple le 20 décembre, au 20 décembre, chaque salarié recevra un mail directement sur son adresse mail
utilisé par l'outil en lui disant qu'il bénéficie, que l'entreprise lui a accordé un montant de 100 € à utiliser directement sur la plateforme. Et derrière, ben, c'est assez bien fait. Enfin, je vais vous montrer l'espace, mais à tout moment de son utilisation de la plateforme, le salarié verra apparaître une pocket avec la possibilité d'utiliser vos chèques cadeaux à hauteur de 100 €. Et derrière, il pourra faire plusieurs paiements avec, etc. Et ils recevront également des mails pour lui rappeler d'utiliser ces chèques-là tout au long de l'année, toujours dans une logique de maximiser l'utilisation de l'outil. Je m'arrête là, je vous partage la démo. Alors, attendez. Je vérifie juste que le partage ait bien été fait. C'est bon. Ok, donc normalement, vous allez tous avoir accès à mon écran. Okay. Donc là, c'est l'interface bonus à laquelle auront accès tous vos salariés. Donc vous le voyez, c'est un site qui est assez bien optimisé avec les différentes enseignes, le pourcentage de remise auquel vos salariés pourront bénéficier. Également assez bien mis en avant parce que sur la gauche, vous voyez différentes catégories d'achats sur lesquelles vos salariés pourront avoir des remises, donc que ce soit vie quotidienne, mode et beauté, cinéma, presse, sport, etc. À titre d'exemple, par exemple, si demain, un de vos salariés collaborateurs souhaite aller, je ne sais pas, chez un cinéma Pathé, et bien on peut regarder ici l'offre Pathé et vous voyez ici que ce sera la même chose pour tous les acteurs de ce type de CE externalisé, mais vous aurez à chaque fois donc sur la droite une explication de comment utiliser l'offre, dans quels critères est-ce que l'offre est valable, etc. Où là, ce qu'on voit par exemple avec la carte chez Pathé, c'est qu'on est sur une carte qui sera valable jusqu'au 20 février 2026, donc attention à la date. Mais globalement, de toute façon, quand on va sur ce site, c'est souvent parce qu'on veut aller au cinéma dans les jours à venir. L'offre est utilisable sur Internet et également en boutique. Et on voit du coup cette place à 9 € à la place de... Alors après, les prix des cinémas peuvent varier en fonction des régions. C'est plus cher si vous êtes à Paris, un peu moins cher si vous êtes dans d'autres villes de France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pourrez à tout moment bénéficier de cette offre à 9 €. Là, il vous suffit donc de mettre la quantité désirée. Mettons que vous y alliez en famille avec vos 2 enfants et votre conjoint. Vous pouvez l'ajouter au panier et ensuite voir au panier, procéder au paiement. Et quand vous aurez tout réglé, eh ben, vous recevrez un mail avec une sorte de QR code avec également un code à rentrer. Et derrière, il vous suffira d'aller sur le site de Pathé, de sélectionner le film que vous souhaitez aller voir et la séance, de rentrer ce code pour payer directement avec la place digitale que vous aurez achetée. Possibilité également de vous rendre directement au cinéma avec ce billet que vous aurez reçu par mail pour du coup aller voir votre film. Je vous montre un autre exemple, par exemple. Je ne sais pas, par exemple, on peut voir Sephora. Donc, Sephora, vous allez avoir 7% de remise, à savoir, et vous le voyez dans les conditions, que c'est une promotion qui est cumulable, c'est-à-dire que c'est 7 € qui vont s'ajouter à ce que vous pouvez avoir par ailleurs. Par exemple, si vous avez la carte de fidélité Sephora, mettons que sur le mois de novembre, vous ayez déjà 20% de remise sur vos achats en parfum. Et bien là, vous allez avoir 7% supplémentaires qui vont s'ajouter et donc arriver à 27% de remise sur vos achats. Là, le fonctionnement est un petit peu différent. Ça va fonctionner quand même avec un système de carte cadeau. Donc, c'est au salarié de choisir la montant de sa carte cadeau. Et par exemple, si le salarié choisit un montant de 100 €, il ne paiera donc 93%, soit 7% d'économie. Et via cette carte cadeau, derrière, il pourra procéder à ses achats, donc soit directement en ligne sur le site de Sephora, soit directement en boutique. Donc voilà, globalement, pour le côté assez ergonomique de cette présentation des offres. Moi, pour l'utiliser au quotidien, c'est vraiment instinctif. Et honnêtement, les remises sont intéressantes quand ils sont mis en place également pour nous en interne. Mais c'est vraiment un outil qui plaît. Donc, je vous recommande de mettre en place. En tout cas, ça contribue à la fidélisation et également au recrutement de manière assez certaine. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est l'accès à l'espace gestionnaire. Vous avez ici un module de gestion qui vous sera uniquement attribué donc, à la personne que vous nommez gestionnaire de votre entreprise. Et c'est via ce nouvel module de gestion que vous allez pouvoir gérer les entrées-sorties et de vos collaborateurs. Alors, ma vision d'écran est un petit peu plus développée que ce que vous aurez. Donc, j'avance juste sur ça que vous ne verrez pas. Mais vous, ce qui est important de voir, c'est ici, gérer les utilisateurs, où vous arriverez du coup sur une partie où vous retrouverez en fait l'ensemble de vos salariés collaborateurs.
La possibilité de voir s'ils se sont connectés à l'outil, hein. Surtout la possibilité d'en ajouter des nouveaux. Alors, c'est assez facile, il suffit de cliquer sur « Ajouter », de renseigner nom, prénom, civilité, adresse mail. Et dès que vous avez fait ça, vous cliquez sur « Ajouter » en bas. Hein. Et là, votre salarié, ajoutez ici, et là, votre salarié recevra directement un mail avec ses identifiants mots de passe pour accéder à l'outil. Et également, via cet outil, la possibilité assez facilement d'aller gérer le compte d'un utilisateur et de demander sa suppression dans le cas où, par exemple, il quitterait votre société. Lorsque vous lancerez l'outil, également la possibilité très facilement de générer un lien d'inscription, lien que vous pouvez envoyer à tous vos salariés afin qu'eux-mêmes puissent se connecter à l'outil de manière indépendante. Donc ça, c'est assez facile, ça vous évite d'avoir à renseigner à la main tous les utilisateurs. Et également la possibilité de renseigner en masse via un fichier Excel l'ensemble de vos salariés et collaborateurs. Vous l'aurez compris, globalement, l'outil est très ergonomique, très facile d'accès. Et si vous voulez en savoir plus, d'avoir une démo un petit peu plus complète, moi, ce que je vais vous inviter, c'est à prendre contact avec Jérémy, avec moi, ou en passant directement par votre marketplace de service achat pour demander une démo plus complète à notre service vente en interne. Voilà, est-ce que, je ne sais pas si vous avez des questions, je regarde en même temps un peu le chat. Ok, donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions particulières. Je vais bien vérifier qu'on soit toujours sur le partage d'écran. Ok. Et je vais remettre en grand si possible. Voilà, alors ce qui va vous intéresser en dernière information, c'est bien entendu les prix de ce service. Donc là, vous les voyez à l'écran. Donc, comme vous voyez, ça va dépendre de votre tranche effective avec un montant, un abonnement annuel qui est communiqué sur la colonne de gauche et nous, avec les 30% de remise qui vont s'appliquer pour tous les adhérents DLR et que vous voyez donc sur la droite. Donc voilà, globalement, les montants qu'on va retrouver. Donc, je sais que, par exemple, parmi vous, il y a différentes tailles d'entreprises qui se sont connectées aujourd'hui au webinaire. Mais mettons que vous soyez une entreprise de 47 salariés, ben, vous rentrerez donc dans la tranche entre 45 et 49. Et donc, le service vous coûtera 980 € à mettre en place. 980 € ben, qui, par contre, pour vos salariés et collaborateurs, pourront représenter des économies non négligeables tout au long de l'année. Voilà, si vous souhaitez mettre en place ce service ou si vous avez plus de questions, là encore, je vous invite à contacter directement Jérémy Chirel, qui est votre animateur dédié, pour répondre à toutes vos questions. Ok, je n'ai toujours pas de questions sur le chat, donc j'imagine que c'est clair. Ouais. Ok, eh bien, juste avant de conclure, je vais également vous présenter ou représenter nos accords sur l'intérim et le recrutement, parce que ça fait partie des accords négociés qui marchent bien au niveau du DLR, parce qu'on sait qu'il y a des grosses problématiques de recrutement et des gros enjeux là-dessus chez vous. Donc, nous, les accords avec qui on a été négociés des accords cadres, ce sont CRIT, Startipol, Actual, le groupe Adecco et également, du coup, Sovitra. Donc, chez l'ensemble de ces acteurs, nous, on a été négocier des coefficients de gestion et de délégation que vous pouvez consulter directement en ligne parce qu'ils vont varier en fonction de ces différents acteurs. Mais surtout, notre accord, l'idée, c'est également de créer un lien privilégié avec ces acteurs de l'intérim. Et donc, si vous passez par ces agences, n'hésitez pas à nous ressolliciter derrière si vous souhaitez optimiser certaines choses ou développer, par exemple, de la formation intérimaire, etc. À savoir également que nos coefficients de gestion et de délégation, ils s'appliquent également sur les jours fériés et les heures supplémentaires, ce qui en général est facturé très cher, sinon par les sociétés d'intérim, avec également la possibilité pour la majorité de ces acteurs de pouvoir embaucher sans frais à l'issue des 4 mois de mission. Et à savoir également que chez ces différentes agences que vous retrouvez sur tous les territoires, hein, j'imagine que ces noms vous parlent, mais en tout cas, regardez autour de vous, ce qui est sûr, c'est que vous aurez forcément soit un CRIT, un Start People, un Actual ou bien un acteur du groupe Adecco ou Sovitra proche de chez vous. Et à savoir également que nous, ce qu'on a négocié, c'est également des conditions sur le recrutement via l'ensemble de ces agences.
Moi, je peux que vous inviter à solliciter ces agences dans le cadre de vos futurs besoins d'intérim ou de recrutement, parce que donc on a négocié ces fameux coefficients et que comme on sait que l'intérim a un coût qui est non négligeable pour toutes vos sociétés, et ben autant du coup aller vers ces acteurs chez qui vous bénéficiez de tarifs privilégiés. Voilà, alors je vois toujours pas de questions via le chat. À savoir que donc pour aller chez des agences, normalement vous êtes identifié directement via votre numéro de SIRET, mais que vous pouvez à tout moment quand même bien repréciser à l'agence que vous bénéficiez d'accord cadre négocié et qu'en cas de question, bah, là encore, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit au numéro du service achat DLR, soit à Jérémy directement pour avoir plus de renseignements là-dessus. Ok. Eh bien, écoutez, moi, j'arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous voyez un petit peu plus clair sur le fonctionnement de tous ces outils de fidélisation des salariés et les conditions que le service achat DLR vous apporte. Moi, je vous invite du coup, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat, donc je vais vous adresser en fin de webinaire un mail dédié avec l'ensemble du support. N'hésitez pas d'ici là à soit contacter Jérémy pour avoir plus de renseignements, soit à vous connecter au site du service achat. Et en tout cas, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne fin de journée.